Bonjour, aujourd'hui je vous parle de 9 mauvaises habitudes financières qui ralentissent votre prospérité. Et pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Ben, c'est parce que depuis environ 10 ans, j'étudie la finance personnelle, non pas à l'université, mais vraiment chez moi à la maison de façon personnelle. J'ai pris des formations, des coachings privés, je fais des consultations avec des professionnels, des entrevues téléphoniques, puis maintenant pour ma chaîne YouTube, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ce que j'ai appris. Donc, la première mauvaise habitude, financière, c'est se payer le dernier. Dans le livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre, il enseigne justement aux gens comment atteindre l'indépendance financière. Puis, il dit que la façon dont les gens gèrent leur budget se divise en deux catégories. En gros, il y a les habitudes des gens riches, puis il y a l'habitude des gens pauvres. Je vais commencer par expliquer l'habitude des gens pauvres, ce qui consiste à recevoir un salaire, dépenser la première partie, disons, pour les dépenses courantes qui sont nécessaires, comme les loyers puis l'épicerie. Ensuite, on se gâte un petit peu, on part en vacances, on achète une nouvelle voiture, on va au restaurant, on achète un gadget, et ce qui reste, on l'économise, on l'investit, et ça, c'est si il reste quelque chose. Ensuite, il y a l'habitude des gens riches, qui vont aussi recevoir leur salaire ou leur revenu, payer leurs dépenses nécessaires courantes, loyer, épicerie, mais là, la priorité, c'est tout de suite de se payer. Ce qui veut dire qu'ils vont se garder un pourcentage de leurs revenus pour réinvestir et générer des intérêts, OK? Ce qui va faire des intérêts composés, ce qui va faire boule de neige et ce qui va faire grandir leur richesse. Et c'est ce qui démarque vraiment la différence entre les gens très riches, prospères, de la classe moyenne et des gens pauvres. Les gens riches se payent en premier. Deuxième chose, deuxième mauvaise habitude à se défaire, c'est devenir confortable avec nos dettes de consommateurs. Je vise ici particulièrement les cartes de crédit, mais ça inclut aussi les paiements de voiture, les paiements mensuels sur des électros, par exemple. L'endettement, ce n'est pas un mode de vie normal. En Amérique du Nord, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent paycheck to paycheck. Ça ne devrait pas être comme ça. Puis, bon, moi, personnellement, j'ai une règle pour ma vie à moi, c'est que si j'ai pas l'argent comptant pour acheter quelque chose, je ne l'achète tout simplement pas. Puis c'est vrai pour ma voiture aussi. Et ceci dit, j'ai un petit bémol. Il y a une dette qui pourrait être considérée comme une bonne dette, c'est si on l'utilise comme levier, par exemple, en immobilier. Ensuite, ne pas avoir d'économie. On devrait normalement avoir un petit buffer, donc ça veut dire un fonds d'urgence d'environ 3 mois de salaire, puis particulièrement ce 3 mois de salaire pourrait être dans un compte épargne à taux d'intérêt élevé au lieu de juste un compte chèque, parce qu'au moins le compte épargne à taux d'intérêt élevé, ça le dit, va vous donner des intérêts un petit peu plus élevés, normalement entre 2 et 5 selon le taux d'intérêt en vigueur, le temps de l'année. Bon, puis ça nous aide à vaincre un petit peu l'inflation. Pas beaucoup, mais c'est mieux qu'un compte chèque. Ne pas connaître le total de ses revenus et dépenses. On ne peut pas vraiment avoir de but à long terme si on ne sait pas d'où on part. Et je pense que ce serait pas une mauvaise chose si on utilisait une application, parce que maintenant, on est tellement sur nos téléphones pour gérer nos finances. Donc, on devrait tous avoir un budget, ce que peu de gens font, mais l'avoir sur une application, ça nous aide. On est tout le temps sur notre téléphone. Je recommande peut-être Spendy parce que c'est disponible en français. C'est pas un sponsor de la vidéo en passant, mais c'est une application que moi j'utilise et ça va vous aider à faire un bilan de tous vos revenus, de tout ce que vous dépensez et vous allez savoir à la fin du mois combien il vous reste justement pour investir et pour économiser. Considérer le magasinage comme un passe-temps, c'est une erreur. Ah, c'est la mienne, c'est mon erreur la plus grave, c'est un combat à chaque jour. Les compagnies savent comment nous faire dépenser, ils ont des stratégies marketing incroyables pour qu'on leur donne leur argent. C'est difficile pour moi, ça c'est vraiment mon combat à moi, mais il faut faire attention. Trouvez-vous un autre passe-temps qui n'est pas du magasinage. Le magasinage, ça devrait être utilitaire. Et moi, personnellement, tout l'argent que j'économise quand je ne magasine pas, c'est fou. Et puis, ça me permet d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes économies, puis en investissement, ce qui va générer plus d'argent. L'argent va travailler pour moi au lieu de moi travailler pour aller dépenser de l'argent. Se limiter à économiser, c'est une erreur. On ne devrait pas juste économiser parce qu'on a tous, disons, un cap, une limite avec le salaire qu'on a pour les économies qu'on peut se garder. Par exemple, si on a un salaire de 60 000 ça peut être difficile d'économiser 20-30 000 par année, surtout après impôts, après loyer, après l'épicerie, si on a une famille. Donc, on veut chercher à gagner plus. Et là, vous allez peut-être vous dire, ben là, c'est pas si facile que ça, je veux pas nécessairement une deuxième job. C'est pas juste de trouver une deuxième job, mais il y a des façons créatives, justement, de gagner plus.
par exemple, nos économies, si on les investit, par exemple, à la bourse peut nous générer un intérêt, des intérêts qui sont assez intéressants et ça nous fait justement des revenus qui vont augmenter de façon illimitée. On pourrait demander une augmentation de salaire, on pourrait trouver un job, disons, comme du gardiennage à la maison, louer une chambre non utilisée sur Airbnb dans notre maison. Là, vous allez vous dire, ouais, mais ça me tente pas, je veux pas d'intrus, c'est inconfortable, ça me prend du temps. Eh oui, les gens prospères et riches ont fait beaucoup, beaucoup de concessions et de sacrifices dans leur vie pour se rendre où ils sont. Alors, c'est nécessaire, c'est un mal nécessaire. On n'est pas né dans une famille riche. Il faut faire des sacrifices et peut-être se mettre dans des situations plus inconfortables, mettre plus d'efforts, plus de temps pour aller chercher cette richesse-là. Payer plus d'impôts que le nécessaire, ce n'est pas nécessaire de toujours payer plus d'impôts. Et là, le mot important, c'est de façon légale. Pour les employés au Canada, les impôts, ça représente la plus grande dépense dans une vie. Puis pour les employés, ben, il y a des façons de sauver l'impôt. Par exemple, en maximisant son CELI, son REER. Si vous avez un employeur qui va participer à votre REER, c'est encore mieux. Moi, personnellement, je suis enseignante et je commence toujours par maximiser mon CELI. Puis, ben, les intérêts qu'on gagne à l'intérieur du CELI sont libres d'impôts. Donc ça, c'est génial et c'est des façons légales, c'est le mot important pour ce point, d'économiser sur les impôts. Les gens riches, ben, c'est ce qu'ils ont. Ils connaissent très, très bien les lois fiscales. Ils savent comment payer moins d'impôts. Par exemple, une incorporation, il y a plein d'avantages fiscaux. Et si pour vous, ben, vous n'êtes pas d'accord avec ça, que vous vous dites non, tout le monde doit payer beaucoup d'impôts, ben, c'est pas non plus nécessaire d'en payer plus que le client en demande. Puis ça va pas vous heurter d'avoir les connaissances des lois fiscales de base, de consulter un comptable qui pourrait vous aider à optimiser votre situation financière au niveau des impôts. Puis si vous tenez à contribuer à la société, ben, ce que vous récupérez en impôts, vous pourriez le redonner en charité. Puis là, ben, ce qui est encore mieux, c'est que vous allez pouvoir choisir votre cause. Ça pourrait être une cause pour des enfants, pour une maladie, peu importe, mais au moins, ben, vous allez choisir où votre contribution s'en va. Ensuite, attendre trop longtemps avant d'investir. Alors, la magie des intérêts composés, ça veut dire que plus on investit tôt, plus ça fait boule de neige, plus on peut réinvestir justement les intérêts gagnés et ça augmente notre richesse de façon exponentielle. Alors, disons environ 10% de votre salaire que vous recevez par mois, essayez de l'économiser d'abord, puis ensuite, vous allez avoir votre 3 mois de fonds d'urgence et là, ce 10% d'économie va être transféré maintenant dans vos investissements, des investissements qui vont être plus actifs avec des plus hauts taux d'intérêt, peut-être à la bourse, peut-être que c'est l'immobilier qui vous intéresse, mais on veut essayer d'aller chercher un, un taux d'intérêt qui va vaincre l'inflation. Donc, l'inflation qui peut être autour de 3%, 4% ces temps-ci au Québec, je pense, en 2024. Puis, ben, en investissant à la bourse, on est capable peut-être d'aller chercher plus que ça. C'est pas stable, c'est pas les mêmes retours à chaque année, mais sur le long terme, on est vraiment gagnant par rapport à laisser son argent dans un compte chèque. Ne pas aller chercher des nouvelles connaissances. Donc, les gens riches et prospères ont tous ça en commun. Ils adorent apprendre, ils adorent lire, ils adorent aller dans des séminaires. Et si vous ne vous intéressez pas à vos propres finances, il n'y a personne qui va venir vous sauver, il n'y a personne qui va venir le faire à votre place. Donc, c'est vraiment important de faire des petites actions. Par exemple, prendre un livre, lire quelques pages. On parle de 10-15 minutes par jour, ce qui va vous amener à vous questionner, peut-être être curieux de lire un autre livre, puis ainsi de suite, vous amener à différents points pour tranquillement en apprendre plus sur la finance personnelle. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez apprécié puis appris 2, 3 petites choses, ben, vous pourriez peut-être considérer vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine.